Très heureux de vous retrouver pour une autre semaine de votre horoscope, soit celle du 5 décembre 2022. Et oui, déjà à 3 semaines de Noël, le temps file à toute allure. Et d'ailleurs, voici que cette semaine nous présente à nouveau une pleine lune. Alors bien entendu, comme vous le savez, à chaque mois, au moins une fois par mois, nous vivons des situations quelque peu chaotiques, quelque peu bouleversantes. Et la pleine lune y est rarement étrangère à ce phénomène. Alors évidemment, la semaine débute sous une lune du côté du taureau avec Uranus dans l'air. Alors beaucoup de nervosité en quelque sorte et la fameuse pleine lune aura lieu officiellement dans la nuit du 7 au 8, donc mercredi à jeudi autour de minuit et elle sera parfaitement conjointe à la planète Mars dans le ciel. Alors évidemment, j'aurais tendance à croire que ce sera relativement chaotique, comme on dit, puisque Mars, le dieu de la guerre, vient un peu ébranler toute forme de conviction, vient susciter l'impatience chez de nombreuses personnes et, bien entendu, la question de l'équilibre entre ce qui est bien et ce qui est mal, finalement, représente quelque chose de difficile à ajuster d'une certaine manière. Alors, toute personne relativement sensible pourrait se sentir dépassé par ce qui l'habite intérieurement, par exemple. Oui, on pourrait peut-être faire face à nos démons, par exemple. Ce sera une pleine lune tout de même assez bousculante en quelque sorte, même si en général, l'univers Gémeaux-Sagittaire n'est pas toujours ce qu'il y a de plus dramatique et au contraire, je dirais même que s'il y a de l'humour à amener dans notre univers, ce sera véritablement la meilleure semaine pour s'y consacrer, puisque la spontanéité pourrait être favorable et donc de détendre l'atmosphère dans de nombreux univers, dans de nombreux domaines en quelque sorte, et ça ne sera que pour être mieux dans tout cela. Sans plus tarder, commençons notre horoscope et bien entendu, avec les béliers. Alors la semaine vous devrez vous inspirer à retrouver une certaine joie de vivre en quelque sorte, vous permettre de découvrir des gens très intéressants avec qui partager des conversations absolument extraordinaires. Cette pleine lune viendra vous amener à développer votre curiosité, l'idée d'en savoir davantage et potentiellement de nombreux béliers pourraient vouloir partir en vacances ou commencer à s'intéresser à ce qui pourrait se démarquer à l'horizon. Disons, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme voyage cet hiver? Bref, et tout ça se mettre en accord avec les gens qui vous entourent, vos bons amis, la famille bien entendu, ou encore de partir seul, histoire de vous ressourcer et vivre une nouvelle expérience absolument extraordinaire. Une chose est sûre, l'important est d'aspirer à échanger, à partager, que ce soit avec l'amoureux, que ce soit avec les amis, que ce soit avec les membres de votre famille, mais une chose est sûre, l'important est de régler de nombreux soucis, de tout ce qui ne pouvait pas être ce que vous ne pouviez pas, avec qui vous ne pouviez pas vous entendre. La pleine lune pourrait effectivement vous offrir des pistes de solutions, et ce sur le plan professionnel, personnel et même intime aussi. Pour ce qui est maintenant des taureaux, voici que la semaine s'annonce à être quelque chose d'assez particulier. Tout d'abord avec Uranus dans le taureau, et ce depuis des années, et encore pour quelques années, la Lune vient le traverser et amène définitivement une période où le mot stress, le mot tout est pressé, une pression sur vos épaules, bref, le citron que vous pouvez être se sent un petit peu davantage coincé en quelque sorte, et il faut sortir de la productivité, que ce soit au travail ou dans votre vie personnelle. Vous ne pouvez faire autrement que d'être efficace, et sinon ça coûte cher. Ou alors, heureusement, au travail, le fait de pouvoir mettre le zèle dont vous faites preuve vous sera extrêmement profitable sous cette pleine lune, et je vous dis, vous serez doublement motivé si vous
vous avez le moindrement, je donne des dettes, par exemple, et ce sera une inspiration très intéressante pour accomplir, je dirais, des miracles professionnellement afin d'arrondir vos fins de mois, et ce sera extrêmement profitable. C'est intéressant sur le plan sentimental aussi cette semaine, c'est-à-dire que la dimension affective est impérative chez les natifs du Taureau. Vous devez vivre en fonction de cette approche de la vie où deux amoureux ne peuvent que partager des moments de grande affection pour comprendre que l'on s'aime l'un et l'autre. Et si ça fait défaut, j'aurais tendance à penser que la patience ne sera plus au rendez-vous à ce sujet et vous exigerez qu'on mette les choses au clair rapidement. Pour ce qui est des Gémeaux maintenant, la pleine lune va se situer exactement dans l'angle, justement, Gémeaux, Sagittaire, et avec la planète Mars dans le décor, il va de soi que vous pourriez vous sentir un petit peu dépassé par les événements, bousculé par moments, et le mot est assez juste, bousculé. Alors peu importe où est-ce que vous vous trouvez, que vous soyez que vous ayez à vous déplacer en métro, en autobus, en voiture, faites attention justement à toute forme de déplacement pour éviter d'être bousculé dans ce genre de circonstances, parce que ce n'est pas toujours agréable, soit même en marchant ou en voiture, et encore moins en voiture, puisque la carrosserie, ça coûte cher. Donc, il s'agit effectivement de faire preuve de patience dans certains moments clés, en quelque sorte, et j'aurais tendance à penser que c'est surtout sur le plan plus personnel, les gens qui vous entourent, les gens que vous aimez, avec qui il pourrait y avoir effectivement quelques accrochages. Alors, il serait important effectivement de mettre un petit peu d'eau dans votre vin et de faire en sorte que Mars, le dieu de la guerre, ne s'active pas trop facilement dans votre cas et vous permette ainsi de traverser la pleine lune sans trop vous sentir malmené et que la moutarde ne vous monte pas au nez trop rapidement non plus. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges, mais je réponds également à la question de Louise. Le soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant au tour de répondre à la question de Louise. Alors, si vous, comme Louise, avez une question à me poser assez précise, idéalement, parfois ça peut être aussi juste pour vous aiguillonner dans les prochaines semaines, les prochains mois, alors n'hésitez pas à y inscrire date, heure et lieu de naissance dans les commentaires de cette vidéo, soit par courriel également ou encore par Messenger. N'hésitez pas, peu importe, tous les moyens sont bons et je mets dans un petit chapeau votre nom et par la suite, je calcule votre carte du ciel, donc juste avant l'émission, et ça me permet à ce moment-là d'être prêt à vous répondre. Alors Louise, elle a une question concernant un projet. Elle ne m'a pas donné assez de détails, c'est à quel sujet précisément, mais une chose est sûre, si votre projet concerne la famille, ne serait-ce par exemple que de vous rapprocher de celle-ci, une chose est sûre, c'est une très bonne idée en passant. Vous êtes donc Gémeaux, ascendant
Cancer. Alors l'idée d'avoir un ascendant Cancer, ce n'est pas vous qui vous l'avez choisi, mais bien le bon Dieu vous l'a imposé à la naissance. Vous êtes une femme de famille, une femme généreuse, sur qui justement vos proches sont ce qu'il y a de plus important, ou du moins de vivre dans une sorte de communauté, un clan où tous ces belles personnes sont justement une sorte de membres de la famille. Et je vous dirais, soyez patiente. J'aurais tendance à croire qu'il s'agit tout de même d'un projet qui nécessite encore quelques mois avant de s'accomplir. Et d'ici votre prochain anniversaire, il serait bon d'être plutôt dans une position de réflexion plutôt que d'action, une position où laissez-vous inspirer par tout événement, tout phénomène, tout élément nouveau qui pourront contribuer à l'avancement de ce projet plutôt que d'être dans une position active, donc de laisser certains éléments du puzzle continuer de s'installer. Et vous allez voir, tout cela va devenir tout simplement naturel et même facile et merveilleux dès qu'on arrive au printemps prochain pour l'accomplissement de ce projet. Vous êtes dans la bonne direction, c'est juste qu'il nécessite encore quelques mois avant de se matérialiser. Sans plus tarder, on poursuit maintenant l'horoscope avec les cancers. Alors, il s'agit d'une semaine où vous aurez à faire attention sur le plan, je dirais deux choses, santé et ou travail, ou même les deux, effectivement. La pleine lune ne peut qu'exacerber peut-être une certaine fatigue très prononcée si vous travaillez peut-être un petit peu trop en cette période de l'année où la luminosité fait cruellement défaut. Ça ne peut qu'affecter justement votre vitalité de signe né l'été, alors que le jour est omniprésent constamment. Voici que nous sommes maintenant pratiquement dans la période presque opposée, représentant la noirceur la plus totale, et j'aurais tendance à penser que votre vitalité est exacerbée. C'est plutôt difficile de fonctionner à plein régime, donc le repos s'impose. Cette pleine lune vous exige, vous demande de ralentir un petit peu et d'ailleurs votre efficacité pourrait s'avérer même quelque peu diminuée au cours des prochains jours, le temps que la pleine lune se dissipe, et donc ce serait pas mauvais d'anticiper des périodes où comment je pourrais dire le repos, la détente, aller au spa pour éviter justement toute forme d'angoisse ou de stress supplémentaire, histoire d'apaiser votre mieux-être et retrouver une pleine efficacité. D'ailleurs, tout pourrait être en retard au travail et il faudra probablement attendre à vendredi avant de connaître effectivement une belle efficacité en quelque sorte. Allons-y maintenant avec les lions. La semaine, dans le fond, cette pleine lune, j'aurais tendance à dire, avant de parler de la pleine lune, c'est comme si vous étiez bousculé dans votre horaire, dans votre agenda. Beaucoup d'éléments imprévus pourraient s'imprégner, s'intégrer, et il faudra faire de la place et probablement même déplacer certains rendez-vous. C'est donc une semaine où le mot stress est véritablement très puissant. D'ailleurs, la pleine lune viendra peut-être un petit peu bousculer votre leadership au sein de votre équipe, parce qu'en tant que lion, c'est la place que vous devriez occuper. Alors, si, au contraire, vous êtes un simple subalterne au travail, il y a de bonnes chances que la vie vous impose de prendre ses responsabilités, que de vous élever au-dessus de la mêlée et de ne plus être un parmi tant d'autres, de prendre le leadership, de prendre le contrôle de la situation pour justement sauver le tout. Vous ferez un héros de vous-même dans cette circonstance. Alors, soyez confiant que vous êtes à la hauteur des défis qui vous sont demandés par cette pleine lune, même si vous la sentez passablement stressante, mais elle est là pour vous élever au-dessus de la mêlée en quelque sorte. Je dirais que pour les célibataires, c'est une période extrêmement intéressante pour faire de belles rencontres. Cette pleine lune va révéler davantage votre charme, votre charisme, votre magnétisme pour attirer les bonnes personnes de votre côté. Attention quand même aux manipulateurs, ne soyez pas dupes à tout point de vue, par exemple.
Maintenant, allons-y du côté des Vierges où on retrouve une période, je dirais, assez complexe sous cette pleine lune. Dans la dynamique des responsabilités, de la vie de famille, de la vie professionnelle, disons la conciliation des deux, même si vous êtes un grand-parent, par exemple, ou encore quelqu'un qui n'a plus d'enfants à la maison, vous êtes seul, je serais pas surpris que la conciliation de ce qui se passe à la maison, de ce qui se passe au travail, tout ça est un petit peu chamboulé. D'ailleurs, avec le télétravail qui est devenu presque une façon de faire maintenant, pourrait s'avérer un petit peu plus compliqué. La pleine lune pourrait faire une panne d'Internet dans votre secteur, par exemple. Alors, ce sont donc ces éléments-là qui se retrouvent au menu cette semaine où il faudra apprendre à gérer avec je pourrais dire, les tracas de l'imprévu et donc toute cette dimension où vos responsabilités ne sont pas nécessairement placées là où ils devraient être, vous comprenez? Donc, de devoir vous occuper justement de rétablir le contact, le courant, plutôt que de vous affairer à vos obligations. Si vous avez une jeune famille sur les bras, évidemment, vos enfants seront d'une indiscipline des plus totales et ce sera pas toujours facile à retrouver la patience nécessaire pour affronter ce genre de situation. Et même chose si vous êtes grands-parents, hein, vous savez, vous allez avoir vos enfants qui voudront que vous gardiez vos petits-enfants quelques heures parce qu'ils sont débordés pour une raison ou pour une autre, alors que vous-même étiez peut-être déjà débordés par d'autres imprévus. C'est une drôle de semaine, mais ça s'apaise et comme n'importe quoi, la roue tourne. Bientôt, les planètes vous seront beaucoup plus reposantes. Sur ce, on se retrouve dans un moment pour la suite de l'horoscope avec les Balances, Scorpions et Sagittaires. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Alors, la semaine s'annonce définitivement axée sur un phénomène, je dirais, assez particulier où vous allez avoir envie de revivre ce qui vous passionne le plus dans la vie, de revivre peut-être des moments amoureux très savoureux par exemple, ou alors de redonner une seconde jeunesse à votre existence, de partir à l'aventure la plus lointaine possible, de fuir dans le fond cette vie qui est monotone et routinière. Bref, vous êtes animé un peu à la manière des pirates des Caraïbes, d'aller vers là où l'action se trouve par exemple. Alors, il s'agit effectivement d'une semaine, d'une pleine lune assez inspirante qui vous amène à vouloir redécouvrir certaines passions. Certains, ce seront des arts, d'autres, ce seront des sports. Mais une chose est sûre, vous avez besoin de bouger et d'accomplir quelque chose de pertinent et qui soit en lien avec des éléments qui vous animent pleinement, qui satisfassent aussi votre curiosité, votre besoin d'échanger. Vous êtes un signe d'air, alors vous avez besoin d'être en harmonie avec les autres, d'être en contact, de parler, de dialoguer. Et évidemment, pour les célibataires, il s'agit d'une semaine où vous pourriez tout simplement rencontrer le prince charmant. Le coup de foudre se fera sentir. Est-ce que c'est l'amour de votre vie? C'est même possible, puisqu'on a quand même un angle avec Vénus qui n'est pas parfait, mais qui est tout de même présent et très intéressant. Et surtout si vous allez, si vous vous découvrez en train de réaliser un projet ou de pratiquer la même passion, par exemple, ben, je pense que toutes les chances sont bonnes justement pour aspirer à vivre une belle et longue relation amoureuse. Pour ce qui est des Scorpion maintenant, cette pleine lune se retrouve dans un axe, je dirais, assez particulier. En fait, les mots-clés qui viennent avec ça, c'est confort, inconfort. Alors, c'est stabilité, instabilité, c'est matériel
immatériel. Alors, vous comprenez qu'il s'agit d'une semaine de pleine lune où il ne sera pas toujours facile de trouver le juste équilibre dans votre mieux-être. Vous avez beau être, peut-être, je vous dirais, si vous êtes un spécialiste du mieux-être, ce sera une semaine où vous allez peut-être même vous remettre en question à ce sujet ou redécouvrir de nouvelles techniques qui vont vous permettre d'apprendre beaucoup plus à ce sujet, d'aller beaucoup plus profond au fond de votre âme et redécouvrir certains exercices qui viennent balayer vos doutes d'une certaine façon et de ramener le concept de vous sentir confortable dans la vie que vous menez actuellement, par exemple. Alors, s'il y a le moindrement des changements à apporter ou à appliquer dans votre existence, cette pleine lune sera d'une inspiration exceptionnelle, que ce soit dans votre vie personnelle, professionnelle ou même sentimentale. La pleine lune saura vous guider dans la bonne direction. Et d'ailleurs, vous allez ressentir d'ici même le week-end prochain un état de grâce exceptionnel et comprendre que c'était la bonne décision à prendre, que la pleine lune aura été véritablement révélatrice à ce sujet. Pour ce qui est des Sagittaires, maintenant, voici que vous aussi, la Lune se retrouve dans un angle. En fait, vous aussi, par rapport au Gémeaux, qui est le signe à l'opposé du Sagittaire, vous êtes dans le même axe. Dans le fond, Gémeaux, Sagittaire, la Lune est en Gémeaux, le Soleil en Sagittaire cette semaine, représentant effectivement une période où le mot action, mais aussi le mot diapason doit rimer, bien qu'il rime déjà. Ça se doit de se faire aussi dans le concret des choses. Vous ne pouvez pas agir sans demander, entre guillemets, la permission aux personnes qui vous suivent ou du moins avec qui vous avancez en collaboration. Surtout dans l'univers professionnel, il est impératif justement d'être dans d'être en harmonie, en accord, de s'entendre sur les façons de faire. Et évidemment, vous serez peut-être irrité par certaines personnes. C'est peut-être la même chose sur le plan sentimental aussi. Il est peut-être pas, la vie n'est pas toujours facile en quelque sorte. Et surtout à cette période-ci où il y a beaucoup d'éléments qui imposent de la pression sur le plan professionnel, les couples sont peut-être à couteau tiré. Alors, c'est important, je dirais, de ne pas écouter la pleine lune qui vous dit « Allez, achale-le, et brasse-le » par exemple, et soyez plutôt cette personne d'une grande retenue au cours des prochains jours et vous allez voir, la suite ne peut que vous être beaucoup plus agréable. Sur ce, on se retrouve dans quelques instants pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Alors, la semaine, cette pleine lune vous réserve une position, je dirais, assez intéressante sur l'amélioration, je dirais, de votre santé, de votre efficacité, de votre productivité, par exemple. Une chose est sûre, l'angle de la Lune, elle est dans une position qui vous inspire de vous élever au-dessus de la mêlée, de prendre une place de choix, autant dans votre vie personnelle, donc dans votre cercle, surtout dans votre cercle social, de ne pas être, vous savez, un ami parmi tant d'autres, mais bien quelqu'un d'exceptionnel au sein de son groupe. Et d'ailleurs, vous pourriez même commettre, ou plutôt agir de manière héroïque, en quelque sorte, et vous serez probablement même récompensé pour cet acte de bravoure d'une certaine manière. Et surtout si c'est, par exemple, professionnel, une récompense est toujours bienvenue en quelque sorte. Et d'ailleurs, cette pleine lune
lune viendra véritablement aiguiser votre sens du détail et vous permettre de connaître un succès incroyable. D'ailleurs, si vous êtes par exemple comptable, avocat, peu importe, là, vous savez là où il y a des petits détails qui sont importants à prendre en considération, votre œil sera celui de l'aigle en quelque sorte et vous permettre de dénicher le problème, l'erreur qui dérangeait depuis peut-être des semaines et vous serez le héros de la situation. Sentimentalement, c'est un peu la même réalité également, c'est-à-dire qu'il s'agit tout simplement vous allez rayonner, vous allez être admiré par l'amoureux ou encore par un de vos prétendants et celui-ci aura les mots justes avec le raffinement nécessaire pour vous séduire et pourquoi pas même entreprendre une relation beaucoup plus intéressante. Et si vous êtes en couple d'ailleurs depuis un moment déjà, peut-être que la demande en mariage s'en vient avec le temps des fêtes. Pour ce qui est des Verseaux maintenant, la semaine est définitivement axée sur la dynamique, je dirais, à la fois du chez-soi, de son univers, de vous assurer que votre lever à chaque matin est conforme à vos attentes afin d'être dans une journée qui ne peut qu'être radieuse, exceptionnelle, intéressante pour vous, vous permettant de vous déployer, de vous découvrir pleinement. Wow! Quelle grande phrase pour dire aller rechercher tout simplement. Vous savez, lorsqu'on se lève le matin, si le plancher est trop froid à chaque matin, c'est peut-être pas toujours agréable. Assurez-vous d'aller vous chercher un petit tapis, par exemple, ou un nouveau système de chauffage. Et là, vous allez dire, « Ah, j'aime mon chez-moi. » Et votre journée ne pourra qu'être meilleure par la suite. Tout part de la base, de l'essence. Si vous êtes bien enraciné, le reste, vous pourrez, en fait, si vous êtes bien enraciné, vous ne pouvez qu'être fort pour la suite des événements. D'ailleurs, votre leadership sera certainement très sollicité au travail et il faudra relever probablement une situation. Vous pourriez peut-être même être, vous aussi, à l'instar du Capricorne, un héros au travail pour avoir effectivement sauvé une situation. Peut-être pas dans les détails, mais quelque chose d'un peu plus chaotique en raison de la pleine lune. Des gens qui ne sont pas tout à fait bien enlignés. Vous allez être celui qui pourra avoir la poigne nécessaire pour redresser certaines personnes qui n'ont pas nécessairement la bonne discipline dans certains cas. Je passe tout de suite du côté des Poissons. Voici que la semaine inspire finalement. Je dirais, vous savez, vous êtes un être en général, les Poissons, indéfinissable. On ne peut pas dire quelle est véritablement votre personnalité puisque vous êtes un être relativement intangible. Nombreux peuvent demeurer tout de même très terre-à-terre, alors que d'autres sont totalement dans la nébulosité et se laissent guider par la vie. Cette semaine, la Lune, qui est d'abord en Taureau avec Uranus dans le ciel, représente quelque chose qui vous bouscule un petit peu et vous demande de vous exprimer, alors que vous n'avez peut-être absolument rien à dire. Vous comprenez, c'est un peu stressant, un peu angoissant et inutile comme approche de la vie. Par la suite, la pleine lune qui brille de plein feu ou de grande luminosité va peut-être vous amener à ressentir que les éléments familiaux représentent peut-être une sorte, j'allais dire pas une menace, mais vous n'allez pas nécessairement être parfaitement confortable ou alors il y a une lourdeur d'une certaine manière et peut-être que l'approche des fêtes n'y est pas indifférent en quelque sorte ou s'il y a des malaises dans la famille, la vie vous demande d'être cette personne qui prend en charge les choses et qui règle le tout pour que durant le temps des fêtes, il n'y ait pas d'abcès à crever entre les membres de la famille et que tout le monde soit des plus heureux en votre compagnie. Alors c'est un peu un rôle assez important que la semaine vous demande d'être celui qui devra déployer le meilleur discours afin de retrouver l'harmonie au sein de la famille et pourquoi pas aussi dans l'univers professionnel. Surtout s'il y a un party de bureau qui s'en vient, vous allez devoir vous assurer que tout fonctionne comme sur des roulettes. Et même chose avec évidemment l'amoureux au quotidien. Il y a peut-être des détails à mettre au clair.
Sur ce, un grand merci de m'écouter à chaque semaine. Alors, merci d'être là toujours et encore toujours en quelque sorte. Alors, voici, je vous remercie aussi de contribuer généreusement. N'hésitez pas à aller cliquer sur le bouton contribution volontaire. Et sur ce, je vous remercie pour cette semaine et on se revoit la semaine prochaine, bien entendu. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net.